Alexa Lavoie pour Urban News et je viens tout juste d'arriver à Thetford, en Angleterre. Aujourd'hui, une autre manifestation doit avoir lieu et pour comprendre pourquoi les gens ici sont en colère, il faut comprendre ce qui se passe dans cette communauté. Thetford est devenu l'un des nouveaux points chauds de la crise migratoire qui s'aggrave en Grande-Bretagne. Des soi-disant demandeurs d'asile, ou comme plusieurs aiment les appeler les envahisseurs, sont installés dans des HMO, des maisons à occupation multiple, au cœur des quartiers résidentiels ordinaires. Et les résidents affirment avoir été à peine informés de la situation. Plus tôt ce mois-ci, une liste d'adresses soupçonnées d'héberger des demandeurs d'asile a circulé sur les réseaux sociaux. L'une de ces propriétés serait située à proximité d'une école primaire et d'une garderie. Ça a été le point de rupture. Pendant 3 nuits, des manifestations ont éclaté ici à Thetford. Des foules allant jusqu'à 200 personnes se sont rassemblées, la police a été déployée, des propriétés ont été endommagées et plusieurs personnes ont été arrêtées. Même le député travailliste local a critiqué le Home Office pour ce qu'il a qualifié de manque de consultation avec la communauté et les élus. Mais ce qui se passe à Thetford n'est qu'une partie de l'histoire. À seulement quelques kilomètres d'ici se trouve l'ancien site militaire de la RAF Barnham. Et le Home Office envisage de le transformer en centre d'hébergement pouvant accueillir jusqu'à 1250 hommes d'âge militaire. Pas des familles. Barnham est pourtant un tout petit village d'environ 600 habitants. Alors pensez-y un instant. Le gouvernement envisage d'installer dans une ancienne base militaire plus de 2 fois la population totale du village. Et ces hommes ne seraient pas des prisonniers. Ils ne seraient pas détenus. Le Home Office lui-même confirme que les résidents seraient libres de quitter le site. Les citoyens ne savent pas qui ils sont, ni leur intention, mais ils devraient simplement accepter d'être envahis dans leur propre communauté. Et rappelons-le, tout cela se produit alors que la Grande-Bretagne continue de faire face à de sérieuses préoccupations concernant la criminalité, les agressions sexuelles et les viols visant des femmes et des enfants. Pendant ce temps, les contribuables britanniques paient pour ces illégaux. Hébergement, soins de santé, soins dentaires, transport, allocation d'argent, nourriture et d'autres services. Et pendant que tout cela se passe, des citoyens britanniques sont eux-mêmes visés par des enquêtes et arrêtés pour des choses qu'ils publient en ligne, notamment pour des communications qualifiées de haineuses. Et s'ils osent dénoncer cette invasion, ils sont étiquetés comme étant d'extrême droite, racistes ou xénophobes afin de les diaboliser et de faire taire le débat. Keir Starmer est peut-être parti, mais son remplaçant, c'est du pareil au même. Alors aujourd'hui, je suis ici pour parler directement aux résidents. Tout au long de la journée, je vais vous transmettre des mises à jour à partir du terrain ici à Thetford. Vous pouvez suivre mon compte X à The Voice Alexa ainsi que notre site web spécial à migrantreports.co.uk. Et je suppose que je devrais en profiter pour profiter de mon passage ici en Angleterre avant que le gouvernement travailliste décide de me censurer et de m'interdire l'entrée du pays comme ils l'ont déjà fait avec mon patron Ezra Levin et mon collègue australien Avi Yemini. Pour Urban News, je suis Alexa Lavoie.